Et donc salut à toutes et à tous, les amis, c'est Darkose pour parler ensemble de l'épisode 274 et 275 de Boruto, qui est autrement dit l'arc centré sur Sasuke, Boruto et le faucon. Je vais donc reprendre les reviews de l'anime Boruto, mais puisque actuellement ce sont des arcs fillers entre guillemets hors série, j'en parlerai une fois que les arcs seront conclus et quand on attaquera enfin l'arc avec Kodo, Eida et Daemon, là on fera des reviews chaque semaine. Mais pour l'instant ce n'est pas à mes yeux intéressant, donc je propose des reviews de fin d'arc. Alors en effet, je n'ai pas parlé des anciens épisodes et des derniers arcs de la série car il y avait énormément d'épisodes de développement et pour la majorité c'était vraiment pas fou à mes yeux. Néanmoins, il y a dedans de très bons événements, mais comme je viens de le dire, également de très mauvais. Par exemple, la mort de Kagura était inattendue, mais vraiment cool pour le développement de Boruto Uzumaki et des équipes autour de lui, puisque bien plus qu'avoir la mort de Kagura, d'autres shinobi et Kunoichi sont morts, et je pense que ça a favorisé un mental d'acier pour d'autres shinobi, à mes yeux random comme Metali, j'en passe. On commence en fait vraiment à réaliser la fameuse phrase « tes yeux bleus un jour te déposséderont de tout ». Là où Boruto Uzumaki passe, la mort apparaît. Et ce n'est pas d'ailleurs le seul cas pour Boruto, puisque Kawaki a eu des épisodes pour lui où il devait à un moment protéger un enfant et cet enfant est mort dans ses bras. Donc ces épisodes de développement sont intéressants pour une seule et unique chose, c'est que Boruto et Kawaki découvre un peu le monde shinobi qu'ont connu par exemple un Sasuke ou un Naruto Uzumaki, c'est des missions où il y a des morts, où oui on s'attache à des personnes, oui ces personnes ont des rêves, oui ces personnes veulent aller quelque part, mais ils ne pourront pas puisque le monde shinobi reste un monde cruel. Et Kawaki et Boruto voient des personnes mourir dans leurs bras et c'est quelque chose que j'ai aimé et c'est quelque chose que j'ai envie de voir un peu plus souvent. J'avais d'ailleurs fait une théorie sur Kagura il y a 2 ou 3 ans où j'expliquais que c'était sûr et certain que Kagura serait le prochain Mizukage et que j'avais d'ailleurs hâte qu'il remplace Shojuro qui est pour moi une fraude. Eh bien, l'œuvre Boruto m'a complètement eu puisque Kagura est présent dans les romans de Boruto, il est présent dans l'anime, c'est un personnage énormément aimé. Et il est mort devant nos yeux, et je pense que personne s'y attendait spécialement, malgré qu'il ait une mort complètement nulle. D'ailleurs, les derniers épisodes sont beaucoup centrés sur Kawaki. Il y a sa mission pour ses débuts en tant que shinobi, en tant qu'aspirant genin, son voyage avec la Team 7 à Kiri, puis son passage à l'académie où il évolue un peu avec Himawari et ses potes. D'ailleurs, je reviens rapidement dessus, mais les débuts de Himawari en tant que shinobi, en tant que kunoichi, est vraiment super sympa. J'attendais de voir ce genre de choses, et rien que pour ça, je tiens à le dire, même si le scénario n'est pas incroyable, même s'il y a des épisodes vraiment nuls par moment, il fallait qu'on voit ça, et rien que pour ça, merci les studios Pierrot. On attend depuis des années de voir le développement de la fille de Naruto Uzumaki et ça arrive enfin. Nous voyons Himawari réfléchir, se faire des amis, se faire une équipe, devenir en quelque sorte Kunoichi. On la voit évoluer sur les traces de Naruto et de Boruto. Et puis même la relation Kawaki et Himawari est juste super sympa à voir. Quand j'ai vu l'affiche de la saison, quand j'ai vu une affiche avec Himawari et Kawaki dessus, j'ai vraiment souri, je trouvais ça vraiment super beau. Et ce genre de complicité qu'on a vu entre Kawaki et Himawari, on la voit presque jamais concernant Boruto et Himawari. On a vraiment l'impression que c'est Kawaki le vrai frère de Himawari. Je sais pas si vous avez eu cette impression vous aussi, mais j'ai plus ressenti la relation frère-sœur entre Kawaki et Himawari qu'entre Boruto et Himawari. En tout cas, voilà, j'ai vraiment apprécié avoir vu et avoir découvert une saison entière sur la fille de Naruto Uzumaki. Elle reste très différente de Naruto et de Boruto dans sa mentalité, elle réfléchit autrement. Et puis voilà, elle a d'autres capacités, quoi. Elle a le Byakugan, elle a des choses que Boruto et Naruto n'ont pas. Donc ce n'est pas un énième copier-coller, c'est quelque chose d'autre, c'est une autre gentillesse, une autre manière de voir le monde shinobi et tout en gardant par contre la rhétorique de la famille Uzumaki, cette manière de bien parler et de donner envie d'être suivi dans des idéaux. Et ça c'est vraiment ultra intéressant.
Je n'ai pas parlé du nouvel opening non plus de la série Boruto Naruto Next Generations. Je ne suis pas du tout fan de la musique. Je l'oublie, elle ne me reste pas en tête. Je pense que c'est mauvais signe. La musique n'est pas folle. Le clip, par contre, il est incroyable. Malgré qu'il spoil énormément entre le dojutsu de Kawaki, entre le fait que Boruto soit contrôlé par Momoshiki, il y a plein de scènes vraiment trop cool dans cet opening-là. Des très belles scènes. Par contre, voilà, il n'est pas le meilleur opening. Il y en a rien que pour la musique, comme Golden Time et les openings qui entouraient l'arc Kara. Lui mettent une golden, justement. Ils sont tellement mieux que ça en devient aberrant. Mais je félicite en tout cas, puisqu'il y a des scènes dedans, des animations très jolies. Et j'ai hâte de voir ce genre d'animation sur l'arc Code. Dans la globalité, l'animé est sympa dans l'ensemble, on ressent que Boruto Uzumaki grandit, et ça c'est un élément que je tiens à appuyer, et c'est un élément que je tiens à relever dans ma review d'aujourd'hui. Alors en effet, cela change des animateurs, des personnes qui s'occupent majoritairement des épisodes, mais dans la globalité, on voit que Boruto Uzumaki a grandi. Si on prend l'épisode 1 et le 274 à côté, j'ai l'impression que oui, Boruto a grandi. Il n'y a pas eu d'ellipse, mais je pense que les studios Pierrot, Kishimoto et Ikemoto vont essayer de faire grandir en fait Boruto petit à petit. Vraiment, encore une fois, oui, ça change des dessinateurs, ça change des animateurs, mais dans la globalité, on voit que les traits du visage de Boruto l'ont fait grandir, on voit qu'il a grandi en taille. Bref, j'aime beaucoup ce qu'on fait de Boruto aujourd'hui dans l'animé. On voit qu'il mûrit, on voit qu'il y a eu du chemin de parcouru depuis l'épisode 1. Alors, ça va être très compliqué, parce que l'histoire de ces deux épisodes, c'est un bordel à comprendre, c'est mal écrit, c'est mal scénarisé, c'est très mal animé, et on tombe sur l'un des arcs les plus mauvais en fait de l'animé Boruto, à mes yeux. Pour la faire simple, le faucon actuel de Sasuke a un souci, et du coup, Sasuke Uchiha va devoir changer de faucon, se trouver un nouveau faucon, et du coup, il vise un faucon légendaire qui s'appellerait en gros le faucon des 1000 lieues. C'est un faucon très résistant, avec beaucoup d'endurance, qui est très rapide, et Sasuke souhaiterait obtenir ce faucon, comparable à une F1, pour rentrer en contact avec Konoha lorsqu'il est en mission. Bon, le souci, c'est qu'en réalité, dans l'œuvre Boruto, il est dit que Sasuke possède un téléphone portable avec lui, sauf qu'il n'a pas le moyen de le mettre à charger lorsqu'il est en mission, puisqu'il est en fait tout le temps en vadrouille à droite à gauche. Donc, dites-vous qu'on a vraiment frôlé en fait un arc dans Boruto où Sasuke serait parti à la recherche d'un chargeur. Je ne rigole pas. Donc, en fait, avoir 40 à 50 minutes d'épisode qui parlent d'un faucon, je trouve que c'est beaucoup, et j'ai eu peur d'en avoir beaucoup plus. Heureusement, on va dire heureusement, ça tient que en 2 épisodes, et heureusement. Cet animal donc légendaire, le faucon, est possédé par un certain Maruta, qui est un spécialiste du coup dans le domaine des faucons. Chose encore une fois intéressante, c'est de voir Sasuke et Boruto partir ensemble en mission. C'est vraiment trop cool à voir en vrai, c'est le duo que j'aime beaucoup dans Boruto. Quand je les vois voyager ensemble, j'ai un peu de ce sentiment quand je voyais Naruto et Jiraiya ensemble dans des hors-séries ou dans la série Naruto. Voir le maître et l'élève partir ensemble en voyage, en mission, c'est juste trop cool. Donc j'avoue avoir souri dans l'épisode 274 quand je les voyais partir ensemble en train. C'était très très cool. Il y a donc plusieurs événements qui vont se dérouler, comme par exemple un Boruto et un Sasuke qui sautent d'un train en pleine route. Et ils vont donc chercher l'endroit où pourraient se trouver ces fameux faucons. Et on a une scène qui me fait un peu rire, qui m'a fait un peu sourire. C'est un Sasuke et un Boruto qui se font chasser par un chien et un garde. Alors, il n'y a pas de raison forcément de les attaquer, de les calmer ou de leur mettre un coup de pression. Ils sont juste chassés, ils n'ont pas le droit d'être là, du coup ils cherchent pas d'ennui et oui, ils partent. Mais ça m'a fait rire de voir un Sasuke se faire chasser par un vieux chien, un vieux kleps. Alors que quelques heures avant de voir l'épisode, j'ai vu un Sasuke casser la gueule d'un dinosaure dans Sasuke Retsuden. Donc ça m'a fait rire en fait de voir un Sasuke se faire prendre un coup de pression par un yinche alors qu'il déboîte un dino. J'avoue que ça m'a fait rire, je suis un peu un gamin en fait. D'ailleurs, j'ai un peu réfléchi au character design de Sasuke, puisque si Sasuke a une mèche par-dessus son œil, c'est puisque de base, il cache son Rinnegan. Le Rinnegan, c'est un œil qui est énormément convoité, qui est beaucoup recherché,
Et du coup, je me demande pourquoi Sasuke a encore sa mèche, quoi, puisque il cache plus rien, puisque son œil s'est fait crever par Boruto Uzumaki, par Burushiki. Du coup, voilà, c'est ma question de la review, pourquoi Sasuke possède encore une mèche par-dessus son œil, alors qu'il n'a en fait plus rien à cacher. Finalement, Boruto et Sasuke trouvent l'endroit où vit le vieil homme et il explique qu'une société, une sorte de compagnie, lui veut du mal. En fait, ils veulent connaître la localisation où se cachent et où se trouvent, où vivent les faucons de mille lieues. Donc là, on comprend rapidement en voyant ça qu'on va partir sur un scénario entre une société, une compagnie qui veut absolument avoir des animaux, mais le vieux, il est là pour entretenir leur bonne santé et leur naturel. Enfin, on voit qu'il y a une guéguerre qui va apparaître et que Sasuke et Boruto vont rentrer là-dedans. On n'y échappe pas, c'est un peu prévisible, mais c'est comme ça. Du coup, les deux shinobi se rendent en direction de la fameuse société et il s'agit d'une sorte de conservatoire d'animaux, d'espèces en danger. En tout cas, voilà, c'est un bâtiment qui conserverait des animaux en voie de disparition. Mais on va se rendre compte au fil des deux épisodes que la femme qui gère cette société, ce groupe, profite en fait de la rareté des animaux pour se faire de l'argent. C'est un vrai business, elle n'est pas là pour le bien des animaux, mais plus pour leur argent, pour leur rareté. Et on voit d'ailleurs qu'elle a beaucoup de fourrure sur elle, pour une femme qui aime tant les animaux. Petit clin d'œil sympa, on retrouve là-bas d'ailleurs un portrait de Tento, qui est le fils du daimyo du pays du feu. C'est un clin d'œil tout bête, mais voir Tento sur un simple tableau, c'est cool. On crée du parallèle, encore une fois, entre les épisodes dits filler de développement avec le canon de l'œuvre Boruto. C'est donc à ce moment-là qu'on découvre la propriétaire du lieu, la directrice qui s'appelle Mozu Shitakiri, et cet endroit qui s'appellerait du coup Paradis. Alors, attention les gars, dans les mangas, dans les animés, surtout dans Naruto et Boruto, quand il y a un lieu, un endroit ou un projet qui s'appelle Paradis, ou quelque chose de similaire, ça pue du cul très souvent. Souvenez-vous du film où il y avait Utopia, qui était loin d'être une utopie, et c'était un véritable enfer, ce qu'il voulait faire. Voilà, méfiez-vous de ça dans Naruto et Boruto. Quand un lieu s'appelle Paradis, Utopia ou j'en passe, ça va être de la merde. J'ai même cru qu'on allait avoir un crossover entre SNK, parce que là j'ai vu Bienvenue à Paradis, j'ai fait voilà, dinguerie, on va avoir des titans qui vont débarquer, on va pas comprendre ce qui va se passer. On découvre également là-bas le fils de la propriétaire qui est Marcelino. Non, je suis désolé, c'est pas ça, c'est Tsuzura, pardon, je confonds toujours les deux. Mozu Tsuzura, c'est vraiment Marcelino par contre. En réalité, c'est l'enfant gentil, ami des animaux, qui parle avec eux, qui aime la nature et qui ne possède pas la même vision que sa mère. Là où la mère est là pour le business, l'argent et la rareté. Voilà, cet enfant de Tsuzura, lui, il est vraiment là pour l'amour des animaux, de la faune et de la flore. Alors, des enfants comme ça dans l'œuvre Naruto et Boruto, il y en a énormément. Je veux dire, les enfants qui suivent la société et ce que font leurs parents sans pour autant adhérer à leur comportement et leur idéologie. Il y en a énormément des comme ça. Vous pouvez faire des recherches, il y en a peut-être un peu trop. Alors, je vais faire beaucoup plus vite parce que, encore une fois, c'est du filler, c'est pas ouf, c'est pas incroyable. Mais Boruto va devenir pote avec Tsuzura. Il va l'aider, lui et son faucon blanc qui s'appelle Yuki, afin que le faucon devienne autonome. C'est-à-dire qu'il apprenne en fait lui-même à chasser, à vivre dans la nature. Du coup, Boruto et Tsuzura vont entraîner, entre guillemets, le faucon blanc Yuki à vivre par lui-même. Pendant ce temps-là, Sasuke part en direction de l'endroit où vivent les faucons de milieu, il se la joue un peu en mode Itachi, il envoie des corbeaux dans la gueule d'un garde qui l'espionne. Et d'ailleurs, il y a un moment où j'ai un peu rigolé, pour revenir à Boruto, c'est un moment où le faucon il chasse des souris, et après le faucon il se fait chasser par des lapins. Des barres, c'est trop drôle. À ce moment-là, du coup, moi de la série, j'avais une théorie, je me disais, voilà, je vois Yuki, le faucon blanc, je vois les faucons de milieu. Yuki a tellement un truc en plus, je pensais que Yuki, au fur et à mesure de cette histoire, deviendrait justement le faucon de Sasuke. On voit que, je sais pas, il a un truc, il est un peu beau, il fait rire un peu les personnes qui regardent Boruto. Bon, c'est un gag très enfant quand le lapin chasse le faucon, c'est un truc pour faire rire les gosses.
Mais voilà, je me suis dit que voilà, Yuki c'est un bon gars, c'est notre frérot. Et j'étais plus attaché à Yuki qu'à ce soi-disant faucon légendaire qui paraît en fait super lambda au niveau du character design. En plus, on apprend que Yuki a une blessure à son aile, que Sasuke, bah, il a lui aussi un souci à son aile. Départ. Mais au final, bah, vous verrez que bah, pas du tout. Yuki, bah, il va rien faire de sa vie spécialement, hein. Et Sasuke, il part avec son faucon bizarre. Voilà, voilà. Bon, j'ai spoilé la fin, mais c'est un peu le délire. Après, il y a quand même des scènes sympas. Je pense au moment où Sasuke dompte le faucon et que le vieil homme dit par contre, ce n'est pas à toi de dompter le faucon, c'est au faucon de t'accepter toi en tant que shinobi, en tant que maître. Ce n'est pas à toi d'aller vers lui. C'est un faucon légendaire, c'est un faucon rare, donc c'est à lui de te choisir, pas le contraire. C'est des trucs bêtes, ça ramène juste en fait de la badassitude, ça raconte pas grand chose, mais c'est qu'une légère badassitude. À côté de tout ça, du coup, on voit vraiment qu'il y a un souci entre Tsuzura et sa mère, un gros souci de famille et d'idéologie surtout. J'aurais pourquoi pas aimé voir un Denki intervenir dans l'arc, puisque Denki en fait souffre et souffrait des mêmes soucis que Tsuzura. C'était celui de vraiment vivre dans l'ombre de son père et j'en passe. Donc voilà, j'aurais aimé voir un Denki intervenir, ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu aussi développer un peu plus Denki qui a connu le même problème. Cette fois-ci, il aurait aidé un enfant plus jeune que lui à réaliser quelque chose. Mais bon, ça c'est un peu trop demandé parfois, je pense, au studio Pierrot. On va donc passer à l'épisode 275, qui est le dernier du coup de cette petite histoire vraiment pas folle, je tiens à le rappeler. On a un Boruto qui commence bien l'épisode pourtant, où il parle encore une fois à Sasuke du rêve de Sarada, celui donc de devenir Hokage. Et Boruto dit voilà, moi je veux vraiment l'aider dans cette épreuve, que Sasuke lui a ouvert les yeux sur sa mentalité et sa vision par rapport à Naruto avant, donc au début de l'œuvre. C'est un rappel con, tu vois, mais je trouve que Boruto qui parle à Sasuke en disant ta fille, je veux l'aider. Ta fille, je veux qu'elle réalise son rêve. Et moi, je vais être comme toi. Tu m'as ouvert les yeux, toi aussi et tout. C'est vraiment un aveu d'amour, d'attachement. C'est très joli. Et voir un tel truc entre Boruto et Sasuke, c'est touchant. Un peu plus tard, du coup, dans l'épisode, Sasuke explique à Boruto que maintenant que lui, il a son faucon, il a fait son histoire, il a fait ce qu'il avait à faire. Ce qu'il se passe à Paradis, en fait, il s'en fout. C'est leurs histoires à eux, c'est leur idéologie, c'est leur manière de faire. C'est leur life, c'est leurs animaux. Enfin bref, c'est comme ça. Il n'y a rien de choquant en fait. Et Sasuke ne veut pas participer à ce qui va se passer là-bas. Il s'en fout en fait. Néanmoins, en croisant un acheteur, Boruto va comprendre que ce qui se passe réellement à Paradis est loin d'être le paradis, puisqu'ils vendent des animaux pour se faire empailler. Et du coup, Yuki est un animal qui vient de se faire acheter pour finir empaillé. On a des dessins très beaux, d'ailleurs sur cette scène-là, où on voit que Tsuzura est choqué, vraiment des dessins où je me suis dit, putain, c'est très joli, c'est très propre. Boruto, du coup, part en direction de Paradis très rapidement, et on a une scène de Sasuke qui a une expression du visage où vraiment, je n'ai pas compris, parce que vous le voyez à l'écran, il paraît tellement plus inquiet que quand Ishiki a attaqué Konoha ou quand il faisait face à Ishiki, quoi. Vraiment, il a une goutte de sueur, il serre des dents et tout. Alors que 2 secondes avant, il disait « Oh, je m'en bats les couilles de ce qui se passe là-bas. Moi, je fais ma vie. J'ai mon faucon, je rentre à Konoha. » Enfin, c'est des trucs bêtes, hein. Mais voilà, vraiment, voir un Sasuke autant inquiet pour un truc aussi random, je me suis dit non. Je chipote, les gars, je chipote, mais non. Bref, pour finir la vidéo, Tsuzura confronte sa mère, il apprend que Yuki va devoir être empaillé, donc il s'enfuit avec son faucon blanc. Il déroge aux règles de sa mère et Boruto et Sasuke vont protéger Tsuzura en confrontant eux aussi cet observatoire, ce conservatoire. Donc, c'est nul, c'est nul. Ils ont essayé de faire des trucs où Sasuke il est là en mode bon bah vas-y, vous laissez Yuki tranquille avec le gamin, moi je vous passe mon faucon légendaire, et puis Sasuke il fout un coup de Sharingan au faucon, il a rien demandé, genre ça c'était vraiment le truc du Sasuke, ce n'est pas à toi de choisir le faucon, c'est au faucon de te choisir, le faucon il choisit Sasuke, il se bouffe un coup de Sharingan, ça m'a tellement fait gaulerie, je suis désolé.
Le Faucon, il a fait confiance à Sasuke, il s'est pris un coup de Sharingan gratos, c'est drôle. Bref, le Faucon se fait avoir, il va du coup dans ce conservatoire, il se fait passer pour mort avec un arrêt cardiaque pour au final foutre le sbeul et libérer tous les animaux. Et puis là, sur cette fin d'épisode, on a des trucs horribles, des soucis de proportion, des soucis de mesure. Je vais vous montrer des scènes qui vont être un peu en boucle, mais c'est horrible, c'est horrible. Quand les animaux s'enfuient déjà du conservatoire, vraiment, c'est des ombres chinoises, quoi. Il y a vraiment limite pas d'animation. Vous pouvez pas me dire que ce que vous voyez là à l'écran, c'est beau. C'est juste des ombres qui passent devant un écran. Il y a à peine de l'animation. C'est vraiment, il n'y a pas d'effort. Le loup que j'ai parlé en début de vidéo, il fait 2 mètres. Donc des fois, il fait réellement 2 mètres quand il attaque Sasuke. Après, il se prend un coup de poing par Boruto. Il fait la taille d'un chiot. Quand il se rattrape sur ses pattes, on dirait un chien. Après, il refait la taille d'un loup de 2 mètres. Je comprends pas, en fait. Alors, la réponse est logique. Il y a actuellement Bleach, qui est avec les studios Pierrot. Donc, la grande partie du budget va pour Bleach, malheureusement. Et du coup, Boruto souffre d'un souci où il y a très peu de budget mis pour les épisodes. Ça se voit que, vu ce que fait Bleach actuellement, il y a beaucoup de budget mis pour eux. Et nous, on a ce genre de choses qui apparaît. Mais là, encore une fois, les gars, c'est pas un souci de budget, quoi. C'est un souci d'animateur, de dessinateur. Enfin, à quel moment, dans Boruto, en tant que professionnel, tu vois ça et tu dis « Ah, carré, oh bah nickel, vas-y, on valide l'épisode, on l'envoie, quoi. » Non, non, le chien, il fait 2 mètres, 5 secondes après, il fait 50 cm à tout claquer. Sur la scène que je vous montre, là, regardez la main de Sasuke, on dirait une main en carton, quoi. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien, c'est pas beau, c'est pas beau. Je connais des gars sur Twitter et sur Instagram qui sont 1000 fois plus talentueux, qui respectent beaucoup plus et qui travaillent beaucoup plus. Là, c'est pas beau, c'est pas... Ah, merde, c'est moche. Donc, très déçu de cette fin d'épisode. Alors déjà, l'histoire est pas folle, il n'y a pas de bon rebondissement, il n'y a rien de fou, il n'y a pas de moralité, il n'y a rien de chez rien. Mais en plus, si l'animation et les dessins suivent pas, c'est catastrophique, quoi, c'est nul. C'est très très nul. C'est l'une des pires histoires en fait qu'a raconté Boruto pour l'instant en animé. C'est rien à en retirer. Seul truc intéressant du coup, c'est que Sasuke quitte Boruto sur la fin de l'épisode en disant que vas-y, il a perdu trop de temps et il doit partir à la recherche de Kodo, qui est du coup le dernier membre de Kara. Il doit faire des recherches sur lui, il doit trouver où il est, il doit le stopper. Du coup, c'est intéressant, on se dit putain, c'est cool, on va partir sur l'arc Code à la fin. Mais pas du tout, les gars, pas du tout. On a Boruto qui prend le train et qui finit dans Squid Game. Ah, mais vous allez vous foutre de ma gueule, les gars, vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai. Boruto prend le train en direction de Konoha, il rentre, tout simplement. Et là, on sait pas trop ce qui se passe, ils prennent le train, il y a... Déjà, c'était sûr qu'il allait se passer un truc. Quand j'ai vu Boruto rentrer dans le train, il y avait un ninja de Iwa, il y avait un prisonnier de je sais plus quel pays avec un garde, il y avait des vieux qui avaient l'air assez badass, assez expérimentés. Tout ce monde-là dans un wagon, je me suis dit, oh, c'est chelou. C'est chelou. Parce qu'habituellement, quand Boruto et Sasuke prennent le train, il n'y a que des randoms. Il y a des gens avec des chapeaux, des enfants. Mais on voit que c'est des designs pas soignés, tu vois. Et là, quand j'ai vu plusieurs ninjas de plusieurs pays dans un wagon, je me suis dit, oh, ça va être chelou. Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on ait ramené des ninjas de plusieurs pays, de plusieurs villages différents, et puis on voit qu'il y a quand même un design un minimum soigné. J'ai eu peur, et bien voilà, tout le monde s'endort dans le wagon, et tout le monde se réveille dans Squid Game, et ils sont là pour une histoire de labyrinthe, une histoire d'expérience, ou je sais pas quoi, enfin... Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas combien d'épisodes ça va prendre, mais voilà, Boruto se retrouve dans Squid Game. C'est le souci un peu de Boruto actuellement, on fait avec, il n'y a pas le choix, on peut pas faire grand chose. Mais voilà, je ferai une review à la fin de cet arc Squid Game, voir s'il y avait des choses intéressantes là-dedans. Je ne ferai pas du coup de review épisode par épisode sur des arcs random comme ça. Je traiterai semaine par semaine quand ce sera de l'officiel, quand ce sera du Code, du Hada et du Daimon. Pour l'instant, voilà, je tiens à le dire, je m'en fous. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et Datebasso.